Hello, salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale sur laquelle je ne vais pas faire de travail, de découpage ou quoi que ce soit. C'est brut. Voilà, là c'est brut. Je vous sors les choses de manière brute parce que je voulais vous parler les yeux dans les yeux de 2024 et de 2025. Et surtout, je voulais m'engager devant vous à atteindre mes objectifs en 2025. Parce que là, ce que je vais vous dire là, c'est ce que je dis en fait à tous les Paretos qu'on accompagne dans SEO Pareto. Et c'est ce que je veux faire aussi vis-à-vis de vous pour qu'à la fin de 2025, vous aurez tout le loisir de me dire « Regardez, Bill Carr, il n'a pas fait ce qu'il a dit. » Donc, 2025. Au moment où je tourne cette vidéo, là, j'ai terminé 2024 en apothéose avec mon séminaire Prospérer Libre qui s'est tenu à Paris le 7 décembre. Et là, en fait, en ce moment, je suis dans les studios que vous allez voir beaucoup plus régulièrement parce que je vais professionnaliser de plus en plus de vidéos. Donc, je vais sortir de plus en plus de mon bureau que vous connaissez maintenant très bien de par mes podcasts et je vais faire beaucoup plus de vidéos de studio. Et aujourd'hui, voici le cadre dans lequel j'évolue et surtout, vous allez voir de plus en plus de vidéos autour de ça. Mais bon, j'ai commencé par la fin alors que je devais commencer par le début. Je voulais vous parler un petit peu de 2024, déjà ce qui s'est passé. Cette année, ça a été une année mais tellement ouf, où je vais fixer des objectifs, mais ça a été au-delà même de ce que j'avais pu imaginer que j'aurais pu réaliser. Je me rappelle, le 1er janvier 2024, j'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai dit en 2024, je rigolerai de moi en 2023. Et je ne pourrais pas si bien dire, parce qu'en 2024, il s'est passé tellement de dingueries. Il s'est passé des choses de ouf. Il s'est passé le fait que j'ai fait plusieurs conférences à l'international. J'ai fait une conférence à Lanzarote sur laquelle j'ai parlé de leadership. Je suis parti au Canada former des équipes d'une agence SEO sur place. Donc ils m'ont fait déplacer depuis Paris pour aller à Montréal pour les former sur place, juste pour vous dire en fait le niveau dont ils avaient besoin pour me solliciter, pour me déplacer, pour me faire payer tous les frais pour que je puisse les former. Donc ça, c'était janvier, février, les conférences. Mars-avril, il s'est passé un truc, je n'en parle pas souvent parce que c'est vraiment un truc très très personnel, mais il y a eu un avant-après mars-avril 2024. Pour ceux qui le savent, je ne me cache pas de ma religion, vraiment. Et j'ai décidé en fait de déconnecter de la vie pendant 10 jours et je suis parti faire un pèlerinage à la Mecque. Et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en 2024, tout simplement parce que j'ai pris conscience des choses importantes de la vie. C'est pas le SEO, c'est pas le business. Clairement, moi, ce que je kiffe, c'est partager ce que je sais. Et en fait, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, en fait, moi, je suis un gars, je suis heureux quand je partage. Et quand j'ai pris conscience de ça, quand je suis rentré, je me suis dit, vas-y, c'est quoi ? Je vais partager tout ce que j'ai, je vais donner tout ce que j'ai. Et après, on verra bien ce qui va se passer. Donc, du coup, c'est là, en fait, où j'ai accéléré un peu plus sur ma newsletter. C'est là où j'ai accéléré plus sur ma communication sur YouTube, sur LinkedIn aussi. Et à partir de là, pendant 3 mois, mais c'est devenu n'importe quoi. Mon podcast, donc Biscar Podcast, commençait de plus en plus à être cité parmi les meilleurs podcasts du game. Ma newsletter commence de plus en plus à être citée parmi les meilleurs newsletters ici entrepreneuriat. J'ai eu de plus en plus de Paretos qui ont voulu rentrer dans SEO Pareto. D'ailleurs, les Paretos, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire si vous êtes là. Tout ça, pourquoi ? Parce que j'étais animé par une volonté juste de partager au maximum ce que j'avais. Et après, en fait, la machine s'est emballée. Quand les gens m'ont fait confiance, j'ai voulu leur donner un maximum d'éléments, un maximum de pépites avec lesquelles ils ressortiraient grandis. S'ils pouvaient juste voir mes vidéos et après se dire « Ok, maintenant je vais appliquer un petit plus », pour moi, c'était déjà une grande réussite. Donc vraiment, 2024, c'était vraiment ça. Et après, je sais pas, tout ce partage, tout ce don que j'ai voulu faire, ça m'a apporté énormément. Ça nous a permis d'aider énormément de Paretos. Et moi-même, en fait, en tant que consultant indépendant, ça m'a aussi apporté pas mal de clients. Donc, c'était juste dingue. Donc, avril, mai, juin, c'était ça. Au mois de juillet, je sors mon livre Prospérer Libre grâce au SEO qui est juste là.
Et en fait, au moment où je l'ai sorti, je l'ai envoyé à toutes les personnes que j'avais reçues en podcast, donc Olivier Andrieux, Laurent Bourrelli, Vincent Terrazi, Daniel Roch, Vincent Ego et les autres. Si j'en oublie, pardonnez-moi les gars, Mathieu Chapon, si j'en oublie, pardonnez-moi. Mais en fait, j'étais loin d'imaginer tout ce que ça a créé comme buzz. Parce que pendant cet été, bon, si vous vous intéressez un petit peu au SEO et vous êtes sur LinkedIn, cet été, vous ouvriez LinkedIn, vous voyez ma tête avec mon livre. Donc j'ai sorti mon livre, ça a fait un raz-de-marée de fou. En un mois, j'ai vendu l'équivalent de 200 livres, alors que je rappelle que j'ai fait de l'auto-édition. Je l'ai sorti sur Amazon. Je ne l'ai pas du tout. Je n'avais pas fait de pub dessus. Je n'avais pas d'attaché de presse, mais juste animé par cette volonté de transmettre, animé par cette volonté de partage, et tout le monde a joué le jeu, tout le monde a fait un selfie avec le livre, et ça a été une dinguerie. Mais vraiment, ça a été une dinguerie. Honnêtement, cet été, j'étais parti en vacances à un moment, j'en avais fait un article de blog. À chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, je voyais une nouvelle personne avec mon livre. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Toujours, pourquoi ? Parce que j'étais animé par une volonté de partager. Clairement, c'est pas avec le livre que je gagne ma vie, mais juste le fait que les gens investissent de l'argent pour lire mon livre, je me dis, ah ouais, mais en fait, il se passe des trucs de ouf. Et derrière, tous les retours que j'ai eus, les commentaires sur Amazon, les commentaires sur LinkedIn, les commentaires sur YouTube, des gens qui ont lu mon livre, qui m'ont dit, waouh, Bilkar, tu m'as appris des choses, Bilkar, tu m'as inspiré. Ah ouais, là, je me suis dit, putain, mais en fait, maintenant, j'ai une responsabilité en fait, envers les gens. Donc voilà, donc ça, c'était pendant l'été. Mais parallèlement à ça, moi-même, en fait, j'avais un défi personnel à relever. C'est que si vous me suivez en 2023, je m'étais fait une rupture du tendon d'Achille en jouant au basket. Donc la rééducation a duré 6 mois. Elle a vraiment été extrêmement difficile. Franchement, pour quelqu'un qui est énergique comme moi, qui bouge partout et tout, le fait d'être cloué au lit m'a mis dans le down. Donc j'ai fait la rééducation donc, pendant 6 mois. Et puis après, donc la rééducation consistait à aller à la piscine. Après, en fait, un jour, quand une des personnes de mon entourage, donc en l'occurrence Mehmet, sur Regarde cette vidéo, c'est pour toi, m'a parlé de l'épreuve de nage entre Dakar et l'île de Gorée, je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc, du coup, je me suis lancé ce défi d'aller nager en mer, sachant que de base, je ne sais pas nager, je sais flotter. Bon, je vous renvoie vers la vidéo sur laquelle je parle de ça. Et donc, en septembre, donc, je pars pour Dakar pour faire cette traversée. Je m'étais entraîné pendant à peu près 5 mois. De toute façon, la vidéo est dans ma chaîne YouTube, allez la voir où j'ai retracé tout ça. Et quand j'ai fait ma nage, que j'ai réussi ma nage et que j'ai atteint mes objectifs par rapport à ça, je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de zinzin. On peut tout réussir. C'est un truc de fou. Il faut juste en fait se mettre l'objectif de est-ce que je veux réussir un truc et après j'y vais. Et ça, en fait, c'est, selon moi, c'est valable pour tout un chacun. Quand on se fixe un objectif ambitieux, qu'on est constant avec et qu'on fait des petites choses step by step pour le faire, on peut que réussir. Et c'est valable aussi dans ce que je dis dans le SEO. Il y a plein de personnes qui m'écoutent, qui ne sont même pas devenus des paretos, mais qui me disent, mais en fait, Bilkar, avec ce que tu fais, ça m'a permis de générer de l'argent, ça m'a permis d'améliorer mes positions, ça m'a permis de rendre mon client plus heureux. Mais juste, si vous fixez des objectifs et qu'on a les bons outils pour y arriver, mais en fait, on peut que y arriver en fait. Et j'ai réellement pris conscience de ça quand j'ai fait ma traversée là. Et là, en rentrant en France, je me suis dit, ok. Donc là, mon intention c'était de partager, je partage, je me fixe moi-même des défis, et je vais essayer d'inspirer un maximum de personnes. Donc je rentre en septembre. Octobre, je me suis dit, j'ai décidé en octobre d'organiser un séminaire 2 mois après, en décembre. Donc il me restait juste 2 mois. En fait, en octobre, j'ai décidé que j'allais faire le séminaire. Puis après, je me suis dit, vas-y, en 2 mois, je vais essayer de monter le truc. On va voir ce que ça va donner. Autour de moi, tout le monde me disait, mais c'est impossible, Bilkar, t'as pas assez de temps, un truc comme ça, il faut s'y prendre 6 mois avant, mais personne ne va venir à ton truc. Je me suis dit, écoute, j'ai nagé dans la mer, sachant qu'il y avait personne qui croyait, moi le premier, pourquoi pas, vas-y, on va tester. Donc j'ai communiqué sur le séminaire, j'ai voulu rassembler tout le monde, donc toujours en ayant cette intention de vouloir aider les gens au maximum et d'apporter un maximum de pépites. J'ai ramené des conférenciers au top, j'ai ramené Mathieu Chapon, j'ai ramené Mehmet, qui ont parlé d'IA et qui ont parlé de croyances limitantes. Et ça s'est conclu donc avec le séminaire du 7 décembre dernier. Il y a eu 60 personnes qui sont venues, qui sont déplacées pour venir voir le séminaire.
Parmi ces 60 personnes, il y a des personnes qui sont venues dans toute la France, il y a des personnes qui sont venues de Belgique, il y a même une personne qui est venue de l'île de la Réunion pour venir assister au séminaire. Un truc que j'ai préparé en 2 mois, que j'ai monté, mais vraiment en 2 mois. Et parallèlement à ça, il y a de plus en plus de personnes qui voulaient rentrer dans SEO Pareto. Et ça grossit comme ça. En fait, même moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc voilà, donc septembre, octobre, novembre, décembre, donc je suis à fond dans mon séminaire. Donc là, en fait, au moment où je parle, je suis en train de terminer la création de contenu que je faisais au Maroc. Peut-être que vous avez vu sur Instagram, hein, je me balade un peu au Maroc avec mes enfants et je crée du contenu autour de ça. Et à un moment, je me suis posé sur une plage à Tanger, je me dis, et c'est quand même un truc de zinzin, tout ce qui est arrivé en un an, en juste un an. Mais qu'est-ce que ce sera en 2025? Voilà. Et par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout le bilan que j'ai pu faire, je me suis dit, je pense que je n'ai pas été assez ambitieux en 2024, on va être ambitieux en 2025. Et pour le coup, en 2025, ici, je m'engage devant vous, dans cette vidéo, en 2025, à faire de SEO Pareto le programme numéro 1 dans toute la francophonie, dans tout ce qui est entrepreneuriat et SEO. Objectif très, très, très ambitieux, mais je veux qu'en 2025, quand on pense aux formations SEO pour les entrepreneurs, on pense SEO Pareto. Je vous le dis devant vous. Et si je devais mettre des chiffres derrière, aujourd'hui, je m'engage devant vous à ce que 2025, on forme au grand minimum 300 nouveaux Paretos. Pourquoi 300? Parce que j'aime bien ce chiffre déjà. Parce que 300 me fait rappeler un film que j'ai kiffé. Voilà. Et pourquoi 300? Parce que... pourquoi pas? 300, je pense que c'est un minimum qu'on pourrait atteindre. Et à mon avis, vu comment s'est passé 2024, je pense que je risque d'être agréablement surpris. Et sur 2025, je pouvais faire un séminaire où il y aurait au moins 150 personnes. Ce serait vraiment le top. Donc j'annonce là devant vous, 2025 va être une année de folie. On va aider un maximum de personnes à devenir libres et prospères grâce au SEO. Et on va porter ce message autour de la liberté et de la prospérité encore plus haut et encore plus loin comme vous ne le verrez jamais de votre vie. Ça va se passer sur YouTube. Donc même si vous ne devenez pas des Paretos, c'est pas grave. Sur YouTube, on va vous apporter énormément de contenu. Je vais varier pas mal mes contenus. Je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes, comme l'a réclamé mon audience. Je vais lancer 2 formats de podcast avec notamment Mathieu Chapon. On va parler beaucoup d'IA. Le premier épisode qu'on a fait ensemble a vraiment été apprécié par les communautés. D'ailleurs, pour ça, merci beaucoup. À ce jour, c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Donc, merci beaucoup. Donc, on va en faire beaucoup plus sur YouTube. Je vais pousser le concept SEO de long en large, le SEO de long en large, SEO et business. J'ai un peu galéré avec mon ami Elliot Bobier. Donc, ça aussi, on va le mettre en place et régulièrement. Et surtout, je vais essayer de diversifier mes formats et de sortir un petit peu plus de l'aspect purement technique, mais d'essayer de vous inspirer au maximum, pour vous montrer que la vie que vous voulez créer est largement possible si vous vous donnez les moyens d'y arriver. En soi, je n'ai rien de plus que les autres. Honnêtement, je ne suis pas un génie. Vraiment, je ne suis pas un génie. Je ne suis vraiment pas un génie. Je suis juste un gars qui passe à l'action et je suis juste un gars qui fait des erreurs, qui en fait énormément. Dans ma communication, je fais des erreurs. Avec certains Pareto, j'ai fait des erreurs, mais au moins, je passe à l'action et les résultats derrière sont juste énormissimes. Donc, ne vous laissez pas bloquer par vos peurs, par la procrastination. Franchement, allez-y et faites de 2025 la meilleure année de votre vie, parce que moi, je m'engage devant vous à faire de 2025 la meilleure année de ma vie. 2024, c'était déjà un truc de fou, mais 2025, vous allez voir. Déjà, moi, je vais péter un câble vis-à-vis de moi-même et j'espère vous faire péter un câble vis-à-vis de vous-même. Voilà, la petite vidéo courte se termine maintenant. C'était le petit review de 2024. J'ai posé ici, devant tout le monde, mes objectifs 2025. Si je foire mes objectifs, revenez le 31 décembre 2025, mettez-moi en commentaire que j'ai foiré et mettez-moi en face de mes responsabilités. Voilà, je vous encourage aussi à faire vos objectifs, déjà faire votre bilan 2024, à placer vos objectifs 2025, parce que, comme dirait un grand sage, un objectif flou mènera toujours à une connerie très précise. Donc, faites en sorte d'avoir des objectifs clairs pour arriver à des conneries floues. Voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube, par mail, sur LinkedIn, dans les internets, dans la vraie vie, en séminaire. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.